Le matin, dans cette grande firme informatique, Stéphanie a l'habitude de prendre son café avec sa collègue Maëva. Sauf qu'aujourd'hui c'est un peu spécial, Stéphanie est au bureau, Maëva, elle, travaille à la maison. Il est midi, mon fils va bientôt arriver, donc je vais aller préparer le repas. Depuis 2 ans, la vie de cette assistante marketing est transformée. Une fois par semaine, elle peut faire du télétravail. Ça lui laisse le temps de préparer le déjeuner de son fils. Mais attention, elle reste joignable à tout moment pour son entreprise. Maëva, bonjour. Oui. Mais n'inquiète pas, attends, je me relogue. C'est de chez elle qu'elle gère le budget de son service. Ça paraît incroyable, mais c'est l'avenir. Pour Maëva, cette organisation ne présente que des avantages. Le fait de travailler à la maison m'évite mon temps de transport, de ne pas être dans les bouchons. Donc d'être opérationnel plus tôt le matin au bureau et de profiter également de moments privilégiés entre midi et 2 pour mon fils. En France, le travail à distance est en plein boom et toute la presse s'y intéresse. S'il ne concerne pour l'instant que 2% des salariés du public, il touche déjà 8% des salariés du privé. Le travail nomade, c'est une tendance de fond, c'est même une mutation profonde de notre société en fait. Ce phénomène explose, surtout chez les jeunes. C'est une vraie tendance. On a envie de travailler comme ça et on ne conçoit pas le travail d'une autre façon. La France a encore du chemin à faire pour rattraper les États-Unis où près d'un actif sur 3 est déjà un moufeur, un travailleur mobile hors du bureau. Si ce mouvement cartonne autant à travers le monde, c'est qu'un salarié heureux est un salarié efficace. Ce matin, Maëva vient au bureau, mais pas grand monde dans les couloirs. J'ai choisi de faire des horaires décalés, d'arriver à 7h30 le matin, de partir à 4h. Elle a de la chance dans son entreprise, en plus de pouvoir choisir de travailler à la maison une fois par semaine, elle peut aussi déterminer ses horaires. Où qu'elle soit, elle utilise toujours les mêmes outils. Que je sois à la maison ou que je sois sur site, nous avons accès à différents supports, notamment le mail, le téléphone, la visioconférence, la messagerie instantanée, avec des horaires bien définis. Si cette société met à disposition de ses salariés ces technologies pour faciliter le travail à distance, c'est parce qu'elle y trouve aussi son compte. La performance des salariés qui travaillent à domicile est aussi bonne, voire meilleure, et on a de fait des salariés qui ont un équilibre de vie correspondant réellement à leurs attentes. Le salarié est plus productif chez lui, car selon Serge Leroux, économiste et spécialiste du télétravail, contrairement aux idées reçues, en entreprise, les conditions ne sont pas toujours optimales. Vous êtes dérangé, en moyenne, c'est une étude américaine, 125 fois par jour. Votre plage de travail maximale, c'est 12 minutes sans être dérangé. Bon nombre de sociétés l'ont bien compris, et ce phénomène en expansion n'est pas près de s'arrêter. En France, 12 millions de personnes pourraient être concernées dans les prochaines années et dans de nombreux secteurs. Les banques, les assurances, les administrations, etc. C'est aussi tous les métiers de conception, tous ceux qui utilisent des logiciels en fait, pour leur métier. Ça peut être la traduction, évidemment du secrétariat. Et pour que le travail à distance ne devienne pas un casse-tête entre vie privée et vie professionnelle, Serge a des recommandations. Il y a la question de l'espace, donc il faut un espace si possible dédié. L'idéal, c'est une pièce à part. Il faut essayer de créer des plages, c'est-à-dire il y a un moment où je travaille, donc voilà, il faut que ça soit clair pour toute la famille. Pour ceux qui veulent éviter le bureau sans pour autant s'isoler à la maison, il existe une autre solution, le travail nomade. Ouais, je sors du métro là, j'arrive. À toutes. Baptiste et ses 2 associés ont créé un site internet qui répertorie les lieux pouvant devenir des bureaux alternatifs. Espaces de coworking, bar lounge, café wifi. Pour les recenser, il a ses critères. On a choisi ce lieu parce que déjà il est confortable. On peut s'asseoir pour travailler bien assis dans des sièges, en face d'une table, c'est important. Ensuite, on a quelques prises de courant qui sont disponibles par ici. Si on a besoin de recharger, on peut s'asseoir là pendant quelques heures. C'est moins formel qu'un bureau. On peut prendre un verre, on peut prendre un café, mais on est là quand même pour travailler. À chaque quartier, ses espaces de travail nomades. Pour trouver lequel est le plus proche, il y a le site internet, mais pas seulement. Les jeunes entrepreneurs ont aussi lancé une application smartphone avec géolocalisation. Donne-moi 2 secondes. Alors, on a un lounge d'hôtel, on a un café mais le wifi est payant et on a un café avec le wifi gratuit. Donc on va celui-là. Contrairement au café lounge, ici ce qui plaît c'est le côté convivial et décontracté. Moi je l'ai référencé, c'est un de mes lieux préférés pour travailler parce qu'il y a à la fois des gens qui viennent pour prendre un café mais aussi pour bosser.
qu'on voit la personne à qui travaille. Moi j'ai beaucoup de plaisir à venir bosser ici parce que je me sens détendu. S'il y en a un qui est détendu, c'est Jean-Jacques. Il habite en Normandie mais travaille pour une entreprise en région parisienne. Il ne se rend sur place qu'une seule fois par semaine. Le reste du temps, il travaille dans un endroit qui a révolutionné sa vie, un télécentre. Il y a un contraste énorme entre ça et le jour où je vais à Vélizy, puisque je mets au minimum 2 heures pour y aller. Et donc, et là, je mets 2 à 3 minutes. Jean-Jacques est ingénieur et pour changer de cadre de vie, à 51 ans, il a déménagé à 170 km de son entreprise. Alors pour travailler à distance, il loue pour 10 € par semaine un bureau dans ce télécentre, un espace de travail partagé avec une connexion Internet. L'avantage pour venir dans un télécentre, c'est d'abord de bénéficier évidemment d'une infrastructure Internet très puissante, puisque le débit est bien meilleur que celui que je peux avoir à la maison. Ici, à 11 h, c'est comme dans n'importe quelle société. C'est l'heure de la pause café. Rencontrer des salariés d'autres entreprises, discuter, partager un moment de détente, c'est aussi cela que les travailleurs à distance viennent chercher dans un télécentre. On ne va pas rater une occasion de faire une pause café et d'avoir cet instant de convivialité. C'est le moment où on échange de manière plus décontractée, on échange des infos, des ragots, enfin comme dans une entreprise, quoi. Voilà. Grâce au travail à distance, depuis 1 an, le soir, quand il rentre chez lui, Jean-Jacques peut enfin s'adonner à sa passion, le jardinage. Cette façon de travailler a complètement changé ma vie, dans la mesure où effectivement je suis plus calme, plus détendu et j'ai plus de temps pour moi. Un changement de vie qui en ferait rêver plus d'un.